Bon, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à toutes. Donc, dans le cadre de la 5e édition du festival Les Maths dans tous leurs états, nous proposons une liste de conférences de la semaine des maths et jusqu'au 29 mars. Donc, aujourd'hui, Mourad Faraj, qui est doctorant en astrophysique et vulgarisateur au Maroc et membre de l'association Les Maths en scène, va vous faire découvrir un atelier sur le flexaèdre et en même temps vous parler de sa passion autour de l'univers, qui est son domaine de recherche. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Nous répondrons aux questions à la fin de la conférence. Je suivrai un peu le chat. Et puis, voilà. Allez, ça est à toi, Mourad. Merci beaucoup, Madame Khouria. Ça fait un grand plaisir d'être parmi vous et d'être un membre actif avec l'association Les Maths en scène. Vraiment, c'est impressionnant, cette festival Les Maths dans tout leur état. Donc, en espérant que notre activité ou bien notre atelier, ce sera une chose très impressionnante pour les vulgarisateurs et aussi pour les gens qui aiment les sciences et surtout le domaine de la mathématique. Donc, mon atelier se base sur la flexaèdre comme une forme géométrique très important pour les gens qui ont étudié la topologie et aussi les gens impressionnés par la cristallographie et la cristallochimie et aussi pour les gens qui sont tellement impressionnés par l'astrophysique et l'astronomie. On se commence, voilà. Cet atelier ou bien m'a attiré beaucoup parce que lorsqu'on parle de la forme géométrique de n'importe quel corps ou bien de n'importe quelle matière, j'ai toujours visé vers notre planète ou bien notre univers qui contient plusieurs formes, de plusieurs états et de plusieurs particules. Avant la naissance de Jésus, les gens ont observé le ciel et ils ont produire ou bien faire une fondation de nouveaux parties ou bien de nouveaux la géométrie spatiale. C'est vraiment ce qu'on appelle les constellations. Ils ont envoyé plusieurs étoiles, plusieurs astres et plusieurs planètes. Et aussi, ils ont déterminé la position de plusieurs étoiles et aussi la destination pôle sud et nord grâce à ces constellations. Donc, on parle de l'observation du ciel, comment on a utilisé la ciel comme des outils très impressionnants pour les gens qui veulent vulgariser la science grâce à des nouvelles technologies comme Sandbox Universe et aussi des autres softwares qui peuvent aider nous de travailler sur l'observation du ciel, la lecture du ciel, etc. Donc, vraiment, l'astronomie m'a impressionné parce que c'est une discipline de recherche. Voilà, j'ai travaillé 4 ans avec des gens qui ont travaillé sur des grands projets comme l'Observatoire du Paris. Aussi, j'étais invité par le Centre national d'études spatiales à Toulouse. Donc, on a travaillé sur des missions pilotage comme la mission Rosetta. Vraiment, l'astronomie m'a attiré beaucoup et aussi leur liaison avec la mathématique.
parce qu'on ne peut pas parler de l'astronomie sans mathématiques. Parce que vraiment, c'est de maths appliquées. Donc, on a des nombres équations, soit des équations qui peuvent décrire l'orbite d'une mission d'un satellite, bien d'une mission d'un robot qui va aller jusqu'à Mars ou bien dans n'importe quelle planète. Et on a aussi plusieurs choses. D'accord, vraiment, l'astronomie, c'est l'étude de tous les objets célestes, etc. C'est très connu. On a vraiment l'astronomie se base sur les trois axes de toutes les filières de sciences, technologie et culture et société. La science, c'est des mathématiques, la technologie, c'est de l'optique électronique et tout ce qui est en relation avec les nouvelles technologies. Et on a aussi la culture et la société, c'est notre patrimoine culturel, historique, environnement mental et citoyenneté globale. Oui, on peut observer le ciel, on peut décrire plusieurs formes géométriques, plusieurs formes qui vont donner des formes, des choses qu'on a déjà vues, soit dans la mythologie grecque ou bien soit dans la mythologie musulmane ou la mythologie indienne ou babylonienne, etc. Cette mythologie m'a vraiment attiré la vulgarisation scientifique parce que vraiment, on a plusieurs histoires qui décrit plusieurs événements qui a déjà passé. On a ici Orion, la constellation fameuse. Aussi, on a Petit Chien, Grand, Hiver. Ça toujours m'a poussé d'observer le ciel et d'observer plus des étoiles et des astres pour bien comprendre notre univers. Mais le problème on a toujours le problème de la pollution lumineuse. La pollution lumineuse, elle est toujours existe dans les villes qui ne respectent pas un type d'intensité lumineuse qui va donner la possibilité d'observer des étoiles qui éloignent de nous des milliards, des millions d'années-lumière, etc. On a aussi toujours plusieurs planètes, plusieurs astres, plusieurs événements astronomiques qu'on peut observer. Donc, ma thèse a été travailler sur une chose qui est vraiment, qui combine entre ce qui est astronomie et ce qui est mathématiques et technologie. Donc, j'ai travaillé avec l'université de Liège et le Centre national d'études spatiales sur un concept qui s'appelle le nanosatellite. Le nanosatellite, c'est un nouveau type de satellite artificiel qui est de dimension petite en comparaison avec le grand satellite artificiel. C'est vraiment un petit cube de 10 cm3. Elle rassemble aussi dans notre flexaèdre qu'on va construire cette soirée. Donc, j'essaie de travailler sur ce nanosatellite. Elle était vraiment une production 100% marocaine, 100% à des produits des ingénieurs qui sont ici au Maroc. Donc, comme je dis, la ciel m'a toujours impressionné les gens. Voilà, on observe une vie géocentrique du monde, une étoile polaire qui ne déplace pas et les autres astres
ça tourne ou bien se déplace autour de laquelle. Voilà, on peut observer la géométrie ou bien les formes de toutes les matières ou bien de tous les ensembles qu'on peut décrire dans notre vie, à partir des planètes, des lunes, des étoiles, des astres, des événements astronomiques. Donc, vraiment, l'astronomie donne vraiment une géométrie appliquée de toutes les étapes. Avant de commencer notre atelier, voilà une chose très très importante pour les gens qui veulent soit de travailler sur l'animation scientifique. Et ça qui m'a poussé, c'est vraiment lorsqu'on veut faire une animation scientifique dans un lieu bien terminé, il faut juste travailler sur la modélisation. On ne peut pas parler justement, on ne peut pas dire ou bien composer une structure des mots ou bien l'ensemble pour vulgariser une matière ou bien un sujet. Aussi, parmi les astuces d'animation scientifique, c'est le partage. Il faut partager avec les gens. Il faut essayer de partager le maximum possible. Parce que lorsque vous partagez une information, vous donnez plus de réactiver ou bien d'apprendre mieux et de recevoir des feedbacks par des gens qui ont assisté soit à votre animation scientifique ou bien soit votre présentation. Donc, le partage est très, très important. Le partage, il nous donne aussi votre vocabulaire ou bien votre vocabulaire scientifique, ce sera enrichi par des nouveaux mots, nouvelles informations, etc. Aussi, il faut créer l'environnement lorsqu'on fait une animation scientifique. On parle dans la première étape, la modélisation. Et la modélisation, ça passe dans un environnement. Donc, si on n'a pas un environnement très clair, très satisfait à notre animation ou bien à notre exposé ou bien à notre atelier, ce ne sera pas un atelier réussi. Et le très, très, très important, c'est qu'il faut qu'on amuse. Parce que la différence entre un cours magistral et un cours qui contient des mots ou bien de la vulgarisation, c'est que un cours magistral, c'est un cours académique 100%. Une vulgarisation scientifique, c'est un cours, mais elle essayait de donner des informations avec des mots très, très simples et aussi d'amuser lorsque vous êtes en train de faire cette animation scientifique ou bien cette présentation. Le chose le plus nouveau, ce qu'on appelle en anglais new thing of technology, it's to discover, ou bien de découvrir, utiliser les nouvelles technologies pour décrire ou pour rapprocher des thèmes qui sont vraiment très, très, très difficiles de la démontrer présentiellement. On peut utiliser de la réalité augmentée ou bien de la vulgarisation scientifique. Aussi, il faut vivre et construire. Donc, vivre, ça veut dire qu'on peut vivre avec cette expérience ou bien cette vulgarisation scientifique ou bien cette animation scientifique. Et construire, ça veut dire que chacun de nous, il faut construire leur modèle ou bien leur atelier.
C'est bon. On commence notre atelier. C'est une chose très, très importante. J'ai déjà suivi les éditions qui sont déjà passées sur la festival Math en scène, festival Les Maths dans tout leur état. Donc, j'essaie de travailler sur la géométrie, vraiment. Madame Horia et Arnaud et les autres, ils ont travaillé, ils ont fait plusieurs choses. Donc, on commence notre atelier par le flexaèdre. Vraiment, le flexaèdre, c'est une curiosité amusante à manipuler. La composée de 12 tétraèdres non régulières selon un patron assez simple et assemblé par des charniers. Donc, voilà un exemple sur comment on peut construire notre flexaèdre. Donc, on a besoin juste d'un papier carton ou bien un papier canson, un crayon, et aussi une règle et du scotch et aussi deux ciseaux. Voilà le patron qu'on utilise comme un forme très connue pour faire notre flexaèdre. Et je partage avec vous un fichier que vous pouvez la télécharger sur votre ordinateur ou bien votre téléphone et l'imprimer. Et tu peux aussi la coller sur un papier canson ou bien un papier carton et la découper. Donc, ce qu'on a besoin, on a besoin de 12 tétraèdres comme celui-là pour construire ou bien produire notre hexaèdre. La première chose qu'on va faire, j'ai déjà travaillé sur le flexaèdre, comme vous le voyez. Je prends une carton qui est vraiment solide et je la dessine le tétraèdre. J'ai ici 12 tétraèdres qui sont chacun de ce type de flexaèdre jumelé entre eux. Donc, la chose que je dois le faire, c'est de la découper avec un ciseau, comme vous le voyez. Je la découpe. Donc, lorsqu'on a découpé notre flexaèdre, il faut que le scotch soit prêt pour coller les charniers. Donc, à la fin, il faut avoir un patron comme ça. Voilà. Voilà. Il faut avoir un patron comme celui-là. Je l'ai déjà dessiné sur un papier transparent, comme un modèle. D'accord? Je l'ai dessiné sur un papier carton. Donc, je le plie. Le triangle qui forme ce tétraèdre. Donc, un flexaèdre, c'est un polyèdre. Voilà. C'est un flexaèdre. C'est un tétraèdre. Donc, je plie ce tétraèdre. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je prends mon scotch
et je la colle les charniers. D'accord? Maintenant, je prends mon tétraèdre, je la colle à la charnier, comme vous voyez. Et je la fais ça pour les autres faces triangulaires. Comme vous voyez, ce tétraèdre est composé de 4 faces triangulaires. Ça va? Donc, voilà la forme finale. Voilà la forme finale que j'ai formée. J'ai juste utilisé mon dernier scotch, ou bien ma dernière partie. Et c'est fini. C'est fini pour l'instant. D'accord. D'accord. Donc, je dois former 12 tétraèdres comme celui-là. D'accord? Il faut former 12 tétraèdres comme celui-là. Et je le retourne à l'écran partagé. Pourquoi? Parce que vraiment, et voilà. Lorsque je forme ce tétraèdre comme celui-là, je dois produire, comme je dis, 12 pièces de tétraèdre. D'accord. Je dois le remettre comme l'image ça montre. Donc, il faut que le face soit parallèle. Donc, on essaye de la former respectivement comme celui-là pour former des carrés lorsqu'on a combiné notre tétraèdre. D'accord? Donc, on commence de coller chaque partie de cette tétraèdre par leur jumelle. Donc, on colle chaque tétraèdre avec leur ami. Ouais, on essaie de travailler respectivement, bien simultanément, jusqu'à la fin. Et lorsqu'on on a fini le collage des charniers, il faut juste laisser, c'est un conseil, il faut juste laisser 2 mm entre chaque charnier pour que la partie pliée soit facile. Donc, lorsqu'on veut former lorsqu'on veut manipuler notre flexaèdre, ça sera vraiment simple de travailler sur elle. Alors,
comment voilà la quatrième étape. Donc, lorsqu'on a fait le collage de chaque charnier, comme je dis, lorsqu'on a collé toutes les tétraèdres, chaque tétraèdre avec l'autre, euh, on, on forme une image comme celui-là. Tout a été collé. On essaye de quoi? De la combiner. Combiner ces tétraèdres entre eux. Ah, le problème, j'aimerais beaucoup de travailler avec elle, mais ça ne prendrait beaucoup du temps parce que j'ai déjà juste travaillé sur cet tétraèdre sur mon carton. Donc, c'est très dur de travailler et bien de découper chaque tétraèdre et de la coller et de la combiner. Mais j'ai une flexaèdre à leur état final. Voilà. Elle ressemble à un cube. Ça ressemble à un cube. Et si vous avez des questions, tu peux la poser à la dernière dans notre atelier. Et je vais vous donner une réponse. D'accord? Dans cette partie, je pense que la plupart de vous parlez de cette partie. Comment on peut passer de celui-là ou bien de celui-là à cette partie? Comme je le dis, lorsqu'on a formé notre tétraèdre, on doit la distribuer comme ça. Chaque tétraèdre face à l'autre. Et on forme cette figure-là. C'est comme un serpent, ou bien c'est comme une structure de pyramide, ou bien de leçon. C'est un losange. Donc, on essaye de coller toutes les tétraèdres avec chacun entre l'autre avec du scotch et on colle les charniers. Et comme je dis l'autre fois, il faut laisser 2 mm. Donc, il faut laisser un peu d'espace entre les tétraèdres. Pourquoi? Parce que lorsqu'on plie, on fait comme ça, lorsqu'on plie, ce sera facile de construire des formes géométriques. Mais si on sait le collage entre les charniers, ce sera un petit peu difficile de former des formes. D'accord? Ce que c'est clair. Donc, à cette étape, toutes les charniers ou bien toutes les tétraèdres, ils sont collés entre eux. Et donc, on va juste prendre le dernier tétraèdre qui est à droite et le dernier tétraèdre qui est à gauche. Et on commence de quoi? De la combiner. C'est vraiment facile parce que lorsqu'on commence à combiner, ils sont en train de former un autre cube ou bien des carrés comme celui-là. Voilà. On a un carré qui se forme à notre image et l'autre aussi, l'autre carré est formé. Dans cette étape, comment? Il faut que le dernier tétraèdre soit collé avec le premier tétraèdre avec du scotch. Pourquoi? Pour qu'on ferme notre liaison, bien notre serpent ou bien notre flexaèdre. Donc, la liaison va être fermée
D'accord? Et ensuite, on forme notre flexaèdre. Voilà. On colle cette partie. Voilà, on laisse cette partie. On colle cette partie qu'on veut l'avoir avec du scotch. On colle cette partie. C'est la partie où je prends avec mes deux mains. Je dois la coller avec du scotch. D'accord? Et on forme notre flexaèdre. C'est un flexaèdre. Euh, c'est tout est clair. Tu vois dans cette image, il y a du scotch ici, ici, ici et ici. Voilà voilà la dernière chose. Voilà, je le démontre avec mon flexaèdre. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Voilà. Voilà la partie que je dis. Il faut que vous collez avec du scotch. Voilà. C'est cette partie. Parce que lorsque je la découpe, je la forme quoi? Je la forme cette image qui a été. Je la forme cette image. Si je découpe ça avec le ciseau, ça, je découpe ça avec le ciseau, il va quoi? Il va être comme celui-là, comme la montre, notre. Si je découpe ça, si je découpe ça, il va être comme l'image que j'ai déjà partagée avec eux. Donc, la chose que j'ai fait, je prends la dernière tétraèdre et la première tétraèdre et je la colle avec un scotch ici et ici. Et je la ferme mon flexaèdre et voilà. J'ai construit mon flexaèdre qui ressemble à un cube de 8 cm de chaque axe. D'accord? Est-ce que c'est clair? Parfait. Alors, comment on peut manipuler notre flexaèdre ou bien comment on peut faire des formes impressionnantes, soit dans notre atelier ou bien soit dans notre euh, présentation de vulgarisation scientifique. La chose la plus impressionnante, la plus belle dans ce flexaèdre, qu'on peut former quoi? Une étoile. Voilà. On forme une étoile à partir d'un cube. On forme quoi? Une étoile. Et comment on peut manipuler ça? On prend ces deux tétraèdres. On prend ces deux tétraèdres qui ont voilà à cet axe et on prend les deux tétraèdres qui ont au-dessus, au-dessous et les deux tétraèdres qui ont au-dessous. Voilà. Et je fais un mouvement sur le haut et sur le bas. Comme ça. Voilà. Voilà. Avec une vitesse moyenne. Ça va? Ça va? Voilà. Voilà l'étoile. Voilà l'étoile. Voilà l'étoile. Voilà l'étoile. Et on peut aussi
manipuler, d'accord? Et on peut aussi manipuler notre plexaèdre pour construire d'autres formes. Et j'ai construit trois hexagones que vous pouvez voir ici. Ce sont trois hexagones, mais elles rassemblent de quoi? Elles rassemblent d'un cube. On observe aussi trois cubes. Ce sont des hexagones, mais elles rassemblent aussi d'un cube. C'est une présentation géométrique à trois dimensions. On observe, voilà le cube 1, et voilà le cube 2, et voilà le cube 3. Comment on peut faire cette combinaison? Comme je dis, on prend juste l'étoile, lorsqu'on passe de l'étoile, d'accord? Lorsqu'on passe de l'étoile, voilà, lorsqu'on passe de l'étoile, d'accord? On passe de l'étoile, on fait juste prendre cette partie-là, voilà, cette partie-là, et on montre notre premier hexagone, et on prend la deuxième hexagone, et voilà, c'est clair, c'est clair. Et en arrière, il rassemble à une satellite artificielle ou bien un radar. C'est bon? On peut aussi, à partir de ça, on peut former un dodécaèdre rhombique. Et le voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. 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 J'ai formé deux décaèdres rhombiques. Il s'agit de la projection en trois dimensions de l'hypercube en trois dimensions. Il s'agit de la projection isométrique d'une diagonale de l'hypercube. Donc, elle rassemble d'un cube, mais d'une façon un petit peu isométrique. Donc, on forme ces décaèdres rhombiques. C'est un dodécaèdre rhombique. D'accord? Est-ce qu'on peut combiner ou bien est-ce qu'on peut travailler sur d'autres formes? Oui, bien sûr. On a la possibilité de travailler sur d'autres figures géométriques. Voilà, on forme ici un triangle. Un triangle de base cubique. Voilà le cube et voilà le triangle. Et lorsqu'on fait un tourner, on observe quoi? Un triangle à base de cube. D'accord? Et on peut
aussi construire d'autres formes géométriques avec ce flexaèdre. Comme celui-là. Et chacun de vous a la possibilité de travailler sur n'importe quelle figure. Et je fais retourner à mon premier état de départ, c'est le cube. Donc, j'espère que l'atelier a été donné des informations sur le flexaèdre, comment on peut la manipuler, comment on peut créer d'autres formes et d'autres aspects sur la visualisation scientifique, surtout ce qui est en relation avec la géométrie spatiale, etc. J'espère que ça a été clair et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les déposer. Je suis là, je reste à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mourad. Merci malgré les difficultés de connexion. Avez-vous des questions pour Mourad? Donc, je vous rappelle qu'il est donc, au Maroc, à Fès. Et donc, n'hésitez pas si vous avez quelques questions concernant sa présentation. Alors, quelle est celle qui s'écrit en deux mots? Alors, Sandrine avait posé une question, mais je n'ai pas trop suivi. C'était quelle est celle qui s'écrit en deux mots? De la... J'ai pas entendu. Je pense qu'elle parle d'une forme que tu as présentée, mais qui s'écrira en deux mots. Je pense que c'est dodécaèdre rhombique, comme répond Estelle. C'est bien ça? Oui. Ça s'appelle comme... D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, sur... voilà, n'hésitez pas sur le chat de poser 2-3 questions concernant Mourad, et puis par rapport à l'atelier ou tout simplement par rapport à son domaine de travail qui est en astrophysique. Alors, il y a une question, Mourad, est-ce que ça ne fonctionne pas sur la pyramide? Je pense que lorsqu'on met, comme je dis, lorsqu'on met notre... voilà, je fais une forme. C'est très important que ce flexaèdre peut donner des informations ou bien pour y agir l'imagination d'un enfant parce qu'il va utiliser ce flexaèdre et créer leur propre figure ou bien leur propre forme géométrique. Donc, concernant votre question, je te réponds tu as des élèves qui te posent, non, c'est des jeunes, des personnes qui te posent des questions. Ils se posent des questions par rapport à la chasse au trésor. Est-ce que dans la présentation, tu as donné la réponse? Effectivement, oui.
Elle a été mentionnée, mais soyez clairs, soyez très, 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 très attentifs parce que la réponse se trouve dans notre atelier. D'accord. Concernant le pyramide, donc, lorsqu'on met, voilà, lorsque je prends ce forme-là, je dis que c'est une forme triangulaire. Lorsque je mets une autre flexaèdre ici, de forme cubique, je peux la construire en une pyramide. Une pyramide à base triangulaire, avec quoi? Avec des faces triangulaires égaux. Est-ce que c'est clair? Donc, concernant le pyramide, je dois juste avoir deux flexaèdres et de la combiner pour former un pyramide. Je le mets ici. C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut remercier Mourad de sa présentation avec les difficultés qu'il a pu rencontrer. Oui, je suis désolé, vraiment, je suis désolé parce que l'abonnement ou bien notre réseau est vraiment très, très, très mal, mais j'espère que l'information a été bien diffusée en espérant que ce sera mieux à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore désolée pour la mauvaise pause passante. Voilà, mais c'est les difficultés du direct. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne chasse au trésor. N'hésitez pas de bricoler. Nous allons remettre la présentation sur le site de l'association, sur le lien assez rapidement. Et puis, vous avez donc toute la semaine et les semaines qui vont suivre les différentes présentations, conférences. Et puis, n'hésitez pas, si je vois qu'il y a des enseignants, là, je vais tenter avec mes quatrièmes Claire, n'hésitez pas de présenter la chasse au trésor à vos élèves. Aujourd'hui, on a plus de 250 personnes qui sont en train d'essayer de résoudre les énigmes de la chasse au trésor. Et je vous souhaite une très belle semaine des mathématiques et une belle fête mathématique et un bon festival. Et on vous dit donc à demain pour la conférence de Valerio Vassallo, le regard du géomètre dans sa cuisine, demain à 18h30. Bonne mathématiques à tous. Au revoir.